Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous de là où vous êtes dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous réunit autour de cette grande conférence Éden. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié, soyez salués où que vous êtes. Et je profite aussi de cette occasion déjà pour saluer les organisateurs de cette conférence, la personne du pasteur James qui nous réunit autour de ce programme. Que le Seigneur se souvienne de ta vie, que le Seigneur bénisse tes entreprises, que le Seigneur soit celui qui te soutient lui-même par le Saint-Esprit au travers de cette œuvre qu'il t'a confiée. C'est une lourde responsabilité, mais que son nom soit glorifié. À la même occasion, je vais saluer aussi toute l'équipe qui travaille autour du pasteur James Soro-Bouillon, parce qu'ils sont en train de faire un travail merveilleux pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement de son œuvre. Et je ne pourrais pas arrêter par les remerciements sans rendre hommage à son épouse, le soutien que le Saint-Esprit a mis à ses côtés. Que le Seigneur bénisse cette épouse qui est en train de soutenir son serviteur dans cette charge, dans cette grande mission. Que Dieu vous bénisse tous. Et je bénis aussi ce matin les intervenants à cette conférence, les hommes de Dieu qui ont été choisis pour partager, pour enseigner, pour édifier, pour exhorter. Que le Seigneur se souvienne de toutes vos vies et que lui-même soit celui qui vous soutient dans le ministère qu'il vous a confié. Et enfin, le peuple de Dieu réuni autour de cette conférence. Il y en a qui nous suivent de loin, il y en a qui nous suivent sur les réseaux sociaux, il y en a qui nous suivront probablement en direct. Que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur lui-même tire tout le bénéfice par le Saint-Esprit de ce qu'il nous a permis de vous transmettre au travers de cette conférence. Et que cela demeure gravé sur la table de vos cœurs pour que cela soit appliqué. Car si nous ne mettons la parole en application, cela ne nous sert pas à grand-chose. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de vous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais devoir prier déjà pour commencer ces moments, pour commencer cette intervention, pour commencer cette charge qui m'a été confiée ce matin, en ce jour. Je vais simplement lever la voix et prier le Seigneur. Père, ce matin, je me recommande à toi. Il t'est plu que je sois ce canal qui va porter ce message à ton peuple, Seigneur. Mais celui qui parle, c'est toi, car je ne suis qu'un instrument que tu t'es choisi. Ainsi, Père, je m'abandonne en ta sagesse. Je m'abandonne, Saint-Esprit, à ton intelligence et que tu sois celui qui contrôle toutes mes pensées, ma bouche et mon être tout entier. Que je sois ce canal que tu t'es choisi et que ce canal soit efficacement, Seigneur, utilisé pour la gloire de ton Saint-Nom et que toi-même, Seigneur, tu sois glorifié au travers de ces mots que tu as mis dans mon cœur. Merci de bénir ce peuple qui a disposé du temps, qui a disposé son oreille, qui a disposé son planning, son calendrier pour venir écouter ces choses. Et je prie que ces choses soient salutaires pour leur vie. Je prie que ce message soit un message qui révolutionnera leur marche chrétienne et que, Père, cela ne soit pas volé par l'ennemi, mais que ce soit gravé sur la table de leur cœur pour la marche chrétienne en ces temps de la fin. Merci de nous faire du bien, Saint-Esprit, et de prendre le contrôle de ces moments dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, et nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, j'ai reçu par les organisateurs de cette conférence la responsabilité de traiter un thème d'autant plus important que les thèmes de tous les autres intervenants. J'ai regardé les termes, j'ai regardé les interventions des uns des autres. J'ai béni le Seigneur parce que je pense personnellement que chaque thématique choisie est bienvenue du Saint-Esprit et il y a une concordance dans tous les thèmes des intervenants et je bénis le Seigneur pour cela. Et moi, la responsabilité qui m'a été confiée, c'est de parler de l'autel de l'habitation. Alléluia. Nous allons parler de l'autel de l'habitation. Et nous allons définir les concepts tout à l'heure. Lorsque nous parlons de l'autel, de quoi il s'agit. Lorsque nous parlons de l'habitation, de quoi il s'agit. Et je sais que nous sommes chrétiens à un certain niveau déjà affermi. Et nous pouvons comprendre lorsqu'on nous parle de l'autel de Dieu. Il ne s'agit pas de l'autel lorsque nous allons en vacances. Il ne s'agit pas d'un motel lorsque nous prenons pour des hébergements, donc avec H
O-T-E, mais il s'agit de l'autel avec A-U-T-E-L. Et l'autel de l'habitation, le Saint-Esprit m'a orienté dans sa parole que nous allons lire tout à l'heure pour encadrer notre exhortation, pour être le canevas de tout ce que nous allons dire. Et 2 écritures m'ont été inspirées par le Saint-Esprit pour pouvoir encadrer ce message. Je vais lire les portions des Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament, et je lirai l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6. Mais bien entendu, je commence avec Exode. Donc Exode 29, je viendrai poser mes yeux sur le verset 45. Je vais lire les versets 45 et 46. Alléluia. Donc, je lis dans le nom du Seigneur, dans ma version, 8 secondes, ce qui est écrit. 8 secondes nous dit ceci. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Alléluia. Donc là, j'ai lu les 2 versets, donc versets 45 et 46. Voilà, ce sont les portions qui aujourd'hui nous intéressent. Et je vais maintenant aller lire dans le Nouveau Testament, en l'occurrence, première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, et je vais lire le verset 19. Le verset 19 de 1 Corinthiens chapitre 6. Il est écrit dans ma version 8 secondes ce qui suit. Je lis au nom du Seigneur. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Parole du Seigneur, je dis Amen. Alléluia. Bien-aimés, avant de développer, avant d'aller dans les détails de ce qui est l'autel de l'habitation, déjà à la lecture de ces 2 portions que nous avons lues sur 2 différentes dispensations, nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, Dieu délivre ce peuple comme il est écrit dans le verset que nous avons lu. Il dit, vous allez, vous, c'est-à-dire vous, enfants d'Israël, je serai votre Dieu et vous connaîtrez que je suis l'Éternel, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu de vous. Déjà, à la lecture de cette phrase, nous voyons, bien-aimés, que le but principal de Dieu de délivrer ce peuple de la servitude en Égypte, c'était pour qu'il établisse sa demeure au milieu de ce peuple. Et là, nous sommes dans une dispensation première, c'est-à-dire avant la dispensation à laquelle nous sommes, c'est la dispensation précédente, la dispensation de la loi, lorsqu'il est en train de parler de ces choses. Et vous voyez, bien-aimés, dans cette dispensation passée, nous sommes aujourd'hui introduits dans la dispensation de la grâce. Et lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul nous rappelle en nous posant cette question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est une interrogation importante et encore valable jusqu'à ce jour. Parce que je pense que les chrétiens de Corinthe n'avaient pas conscience qu'ils étaient temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pose cette question. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut aussi poser cette question, car plusieurs des enfants de Dieu ignorent encore qu'ils sont devenus le contenant du Saint-Esprit. Ils sont devenus le temple de l'Esprit de Dieu. Et cela est le plan que Dieu a établi depuis l'origine du monde. Souvenez-vous, avant la chute d'Adam et Ève, Dieu venait chaque soir dans le jardin passer un moment avec ses enfants. C'est un Dieu qui a voulu vivre au milieu de ses enfants. C'est un Dieu qui n'a pas établi une relation de distanciation avec nous, ses enfants. Ça a été ça son plan initial. Il a toujours voulu que nous soyons proches de lui, que nous soyons avec lui et que lui, il soit en nous. Ça a toujours été son plan. Et même lorsque le péché est arrivé pour abroger ce plan, le péché est rentré dans l'homme pour créer un dysfonctionnement dans le plan initial de Dieu. Mais nous pouvons lire que dans toutes les dispensations, ce plan a demeuré. Dieu a toujours voulu que l'homme soit son contenant, qu'il habite en nous. Et nous avons vu ces 2 portions d'écriture dans l'Ancien Testament. Il dit, je vous délivre d'Égypte afin que je sois votre Dieu habitant au milieu de vous. Et vous savez, bien-aimés, Dieu n'a jamais changé ce projet.
Déjà lorsqu'il a sorti ce peuple qui était distant de lui en esclavage, c'était un peuple qui était tombé dans l'idolâtrie avec les impositions des Égyptiens. Nous connaissons cette histoire. Et ils ont oublié les valeurs de leur lien ou les valeurs de leur alliance que Dieu avait déjà élaborée avec Noé. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et lorsqu'ils sont restés dans le pays d'Égypte, habitués à travailler dans le rythme des Égyptiens et contraints à se prosterner devant les dieux égyptiens, la mentalité d'être le temple de Dieu n'était plus les leurs. Et lorsque Dieu vient enfin les délivrer, la première des choses, il les envoie au désert et il demande à Moïse d'établir un tabernacle dans lequel sa présence devait être représentée. Ce peuple allait se lever chaque matin en regardant devant eux dans le tabernacle le symbole de la présence de Dieu qui serait justement manifesté par l'arche de l'alliance qui était établie ou installée dans le lieu très saint. C'était juste une figure, une ombre des choses à venir parce que le Seigneur Jésus est venu accomplir tout cela. Mais avant la manifestation, l'accomplissement de cela par Jésus-Christ, Dieu a voulu que ce peuple se souvienne de la présence de Dieu au quotidien dans leur vie. Bien-aimés, nous parlons de l'autel de l'habitation. L'habitant de cet autel, notre Dieu, veut toujours que cela demeure. Il veut avoir un autel au milieu de son peuple que nous sommes aujourd'hui. Et comme j'étais en train de dire tout à l'heure avec Moïse, c'était le symbole de sa présence qu'il prônait. Et c'est pour cela, pour refaire leur mentalité, il les envoie dans le désert. Et dans le désert, il instruit à son serviteur justement de construire cette arche auquel on devait placer, pour construire ce tabernacle auquel on devait placer l'arche qui était la représentation de sa présence. Vous voyez, là déjà Dieu était dans toute la dynamique de vouloir s'installer, de vouloir être proche de l'homme et de vouloir marcher dans l'homme. Ce plan alors n'a jamais changé. Et l'apôtre Paul le dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que dans l'ancienne dispensation de la loi, introduit aujourd'hui dans la dispensation de la grâce, ce projet demeure et ce projet demeurera. Merci, merci, merci Saint-Esprit. Merci pour ces révélations que tu nous donnes. Alors, et la première notion, parce que nous parlons quand même de l'autel de l'habitation, la première notion de l'autel a été inscrite dans le livre de Genèse par notre patriarche Noé. Lorsque Dieu a détruit ce monde à cause de l'idolâtrie, à cause de l'abomination qui devenait accrue, à cause des pratiques qui allaient à contresens de ce que l'Éternel attendait de son peuple, alors il a pris la décision de réinitialiser ce monde, c'est-à-dire de le détruire et de refaire l'histoire de l'homme. Et avec Noé qu'il avait trouvé digne, un cercle restreint, Noé, ses fils et les femmes de ses fils, ils n'étaient pas nombreux du tout. Et lorsque Noé, après le déluge, sortit de l'arche, nous connaissons cette histoire, il a envoyé d'abord le corbeau, ensuite il a envoyé la colombe pour voir si les eaux s'étaient retirées de la surface de la terre, etc. Et lorsqu'il a eu confirmation que les eaux ont été retirées de la surface de la terre, il est sorti de cette arche et il a bâti un autel à l'Éternel. J'aimerais qu'on lise ce verset parce que c'est un verset important. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu a réagi par cette initiative que Noé a pris de bâtir un autel et d'offrir les sacrifices à l'Éternel. Et c'est Genèse 8 qui nous parle de ça. Genèse 8, verset 20. Nous dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il fit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Voyez-vous donc, il a bâti cet autel pour donner des offrandes à Dieu, pour donner des sacrifices à l'Éternel, en signe de reconnaissance d'avoir été épargné par ce déluge. Et quand il a posé cet acte, nous avons lu le verset 20. Et lorsque nous allons tout de suite dans le verset 21, toujours de ce passage de Genèse 8, le verset 21 nous dit quelque chose de fondamental qui s'est passé lorsque Noé a posé cet acte sur l'autel de l'Éternel. Écoutez ce que l'Éternel dit au verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Waouh! Et l'Éternel dit en son cœur, lorsqu'il a posé cet acte sur l'autel, il a offert des offrandes à Dieu, Noé,
Et Dieu a senti un parfum de bonne odeur de là où il était dans le ciel. Et tout de suite, il a pris des résolutions dans son cœur. Et il prend des résolutions, nous allons continuer la lecture. Il dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Voyez-vous, Dieu vient s'engager à ne plus frapper l'humanité comme il venait de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un parfum de bonne odeur qui est monté à lui, ce parfum qui lui a été donné par l'autel qui a été levé par Noé. Alléluia. Lorsque Dieu trouve un autel agréable, où les sacrifices lui sont offerts, où les offrandes lui sont données, Dieu, toujours dans son cœur aimant, il prend des résolutions positives pour celui qui a initié. Bien-aimés, nous sommes l'autel qui représente aujourd'hui la demeure ou le sanctuaire de Dieu. Mais quelle qualité d'autel sommes-nous? Est-ce que cet autel, de cet autel que nous sommes, monte un parfum de bonne odeur? Où Dieu pourra dire, à cause de ces offrandes, à cause de ce parfum que j'ai reçu, justement, voici les résolutions que je prends. Voici les initiatives que je prends. Alléluia. Et nous voyons bien dans ce passage que Noé a touché le cœur de Dieu par ces gestes qu'il a posés, par cet acte qui est monté, ces offrandes agréables qui ont poussé l'Éternel à prendre des résolutions favorables à l'encontre non seulement de Noé, mais aussi à l'encontre de l'humanité tout entière. Et lorsque vous allez continuer à lire les Écritures, on va aller beaucoup plus loin. Cet acte est allé jusqu'à ce que Dieu a établi son alliance avec Israël. Son alliance avec Noé et le peuple qui est en régénération. Oui, à partir du chapitre 9, il descend maintenant. Et quand vous lisez déjà à partir du chapitre 8, vous allez continuer à lire. Il y a plusieurs bénédictions que l'Éternel va prononcer sur Noé. Il y a plusieurs bénédictions que l'Éternel va déclarer à Noé parce que de l'autel est monté un parfum de bonne odeur. Vous voyez déjà, bien-aimés, l'importance de constituer un autel digne, de recevoir des offrandes, de recevoir ou de poser les sacrifices qui monteront vers l'Éternel. Quels sont les autels que nous avons aujourd'hui? Est-ce que les sacrifices, les holocaustes qui y sont posés agréent à notre Seigneur? Que chacun médite et réponde à cette question. Alléluia. Et je disais, l'Éternel alors a ouvert son cœur. Et nous voyons dans Genèse 9, donc le chapitre qui suit, notamment à partir du verset 9, l'Éternel vient établir une alliance, oh là là, une alliance avec Noé, une alliance avec ce peuple. Et il dit dans ce verset, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Voyez-vous, cette alliance qu'il est en train d'établir, qui a été l'activité fondamentale, bon, pas l'activité fondamentale, mais l'action fondamentale entre Abraham et justement le peuple. Dieu s'est révélé à Abraham pour perpétuer cette alliance qu'il avait déjà déclarée à Noé avant Abraham lui-même. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train de lire, nous voyons très bien l'origine de cette alliance. Parce que nous sommes ici dans Genèse 9, Genèse de 1 à 12, ce sont les origines, ce sont les parties de l'origine du péché, l'origine de la mort, l'origine du diable, les origines en tout cas sont constituées dans ces portions des Écritures, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, et à partir du chapitre 12 justement, il commence à écrire l'histoire de l'humanité avec Abraham. Mais vous voyez l'origine déjà de cette alliance qu'il est en train d'établir avec des postérités arrivant après Noé, vient déjà de cette action, de cet autel qui lui a été levé, sur lequel il a reçu des holocaustes et des offrandes qui ont plu en son cœur. Bien-aimé, l'autel de l'habitation. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons constituer cet autel? Le tabernacle, c'était une préfiguration, c'était une image. Aujourd'hui, ce tabernacle, l'autel ou le sanctuaire où l'Éternel veut recevoir des holocaustes et des parfums de bonne odeur, c'est vous et moi. Car Christ est venu faire de notre corps le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'autel. Vous savez, l'autel est le lieu où on donne des holocaustes, des sacrifices, où on donne des offrandes à une divinité. La divinité peut être
positive ou négative, ok? Mais nous parlons de la divinité positive avec grand D. Et c'est nous, cet autel auquel les offrandes posées, qui sont la prière, qui sont les actions de grâce, qui sont tout ce que nous avons comme exercice de piété, tout ce que nous avons comme exercice dévotionnel, constituent ces offrandes qui montent à Dieu. Mais la qualité de l'autel auquel tous ces éléments sont posés compte. Alléluia. Et nous constituons cet autel. Alors je reviens à ce que je disais par rapport à l'alliance. Dieu alors établit cette alliance avec Israël. Je continue la lecture. Il dit, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Verset 11, il continue en disant, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus le déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Voyez-vous, ça veut dire à jamais, ça veut dire éternellement, voici mon alliance que j'établis avec vous. Et cette alliance, alors que Dieu établit, Noé avait activé ici l'élément fondamental du fonctionnement divin. C'était l'alliance. Nous sommes le peuple de l'alliance. Voyez-vous, tout cela a été activé parce que Dieu avait trouvé un autel qui lui avait été élevé avec des offrandes qui sont montées à lui comme un parfum de bonne odeur. L'autel de l'habitation. Quels sont les autels que nous constituons aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Quels sont les autels aujourd'hui que nous sommes? Oh, nous pouvons voir tellement de déviations aujourd'hui, même entre les enfants de Dieu, même avec les serviteurs de Dieu, qui sont devenus des sujets à des grands scandales, alors que nous sommes le sanctuaire, nous devrons être le sanctuaire de Dieu, comme il a toujours voulu depuis la création du monde. Et le péché, l'ennemi croyait que par le péché, ce plan allait être avorté, mais Dieu a eu la stratégie de pouvoir pérenniser ce plan jusqu'à nous faire rentrer dans la nouvelle dispensation par Jésus-Christ en gardant ce plan et de faire de nous alors le sanctuaire, le temple de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Et nous savons bien que dès la sortie du peuple d'Égypte, l'Éternel a veillé à sa présence au milieu de ce peuple. Je dis bien, il a veillé à être présent. Ça a été parmi les premières décisions de Dieu lorsque ce peuple a quitté l'Égypte et en marchant dans le désert. Il y a eu plusieurs actions, mais parmi les premières actions, Dieu est venu s'établir dans ce peuple par le tabernacle qu'il demanda, qui devait contenir l'arche de l'alliance de Dieu. C'est tout le symbole de sa présence, voyez-vous, bien-aimés. Donc, dans le processus de quitter le monde pour venir vers la lumière, marcher avec le Seigneur Jésus, ce que Dieu veut fondamentalement, c'est que nous soyons cet autel, nous soyons ce sanctuaire, que nous soyons ce contenant où lui, l'habitant, peut venir prendre plaisir à demeurer, ou alors lorsque nous monterons vers lui, ces offrandes, ces holocaustes qu'il agrée d'un cœur joyeux. C'est alors qu'il ouvrira sa bouche pour proclamer les oracles et bénir le peuple que nous sommes. Alléluia. Et dans Exode 25, je vais lire Exode 25, 8 et 9, il est écrit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vous ai montré. » Voyez-vous? Donc, il a parlé ici de sanctuaire, c'était juste une figure, c'était juste l'ombre de ce qui devait venir. Nous sommes devenus le tabernacle, nous sommes devenus ce sanctuaire où se pose l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Alléluia. Et puisque nous sommes en train de parler de l'autel, bien-aimés, pour être beaucoup plus détaillé dans mon propos, je vais dire à chacun, ceux qui me suivent, que ceux qui sont en train de participer à cette conférence, que l'autel est le lieu de rencontre où l'on offre des sacrifices, des holocaustes à une divinité, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi un lieu de communication nous permettant de rentrer en contact avec la dite divinité. Voyez-vous, lorsque le sanctuaire est établi, c'est le lieu où tu rentres en contact avec le divin roi. Et en tant qu'autel que nous sommes,
en tant que sanctuaire que nous sommes. Bien-aimés, il ne s'est pas choisi des buildings, il ne s'est pas choisi les architecturales les plus, je ne trouve pas le qualificatif, mais les plus éblouissants, les plus merveilleux. Il t'a choisi parce qu'il sait que tu es l'architecture conforme à lui. N'oublions pas que nous avons été faits à son image et selon sa ressemblance. Donc il dit que nous sommes ses autels. Alors l'autel, c'est le lieu où nous pouvons communiquer avec notre divinité. Quelle est la qualité de notre autel? Quelle est la qualité de notre autel? Alléluia. Quelle est la qualité de ce sanctuaire que nous sommes devenus? Et l'apôtre Paul ici, comme nous avons lu, il a bien dit, dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, nous avons lu, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Bien-aimés, c'est une question fondamentale qui nous est encore posée. Et je pose cette question aujourd'hui encore à ceux qui me suivent. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors si le Saint-Esprit a fait de toi sa demeure, où est-ce que tu emmènes le Saint-Esprit? Lorsque tu vas dans ces lieux impurs, es-tu sûr que le Saint-Esprit habitera dans cette demeure? Lorsque tu te livres à des pratiques idolâtres impures, à des abominations quelconques, que fais-tu de ce temple? Attention, il va plus loin, car celui qui détruit ce temple, je veillerai moi-même à le détruire. Bien-aimés, nous sommes ce sanctuaire. Nous devons veiller à ce que la présence demeure en nous en tout temps. Nous devons marcher de sorte que la présence nous couvre de jour comme de nuit, comme il a été avec ce peuple dans le désert. Oh oui, il a été là de jour comme la nuit. Il s'est substitué en cette nuée de colombes de feu et en cette nuée qui marchait avec ce peuple parce qu'il voulait les encadrer nuit et jour. Lorsque nous devenons ce sanctuaire, il s'établit nuit et jour avec nous. Il marche avec nous. Et pour cela, bien-aimés, nous devons veiller. D'abord, avant de veiller, nous devons être conscients que nous sommes devenus cet autel de l'habitant. Cet autel où l'Éternel, le grand Dieu créateur du ciel et de la terre, a choisi de venir demeurer. Quel présent! Oh Seigneur, quel cadeau, quelle grâce! Merci Seigneur d'avoir fait de moi ce sanctuaire. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ta demeure. Merci Seigneur de nous avoir choisis pour venir habiter en nous. C'est une grande grâce, mais aussi une lourde responsabilité. Regarde à toi et pose-toi la question, est-ce que je suis un autel digne? Est-ce que je suis ce sanctuaire digne de pouvoir contenir le contenant, de pouvoir contenir l'Esprit de Dieu? Il est là en permanence, bien-aimés. Il veut seulement que nous soyons disposés, conscients et disposés. Alors nous devons travailler dans la prière, dans la sanctification, à demeurer cet autel, de sorte que lorsque nous donnerons nos offrandes, lorsque nous allons donner nos holocaustes, nous donnerons nos sacrifices, c'est-à-dire les prières, les temps de jeûne, tous ces exercices de dévotion que nous posons ou que nous donnons à Dieu, qu'il puisse agréer. Alléluia. Et c'est là où ça fait toute la différence. C'est là où Christ Jésus, notre modèle, a été exceptionnel. C'était un autel lorsqu'il donnait à Dieu les offrandes de prière. Il a même dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais ne le fais pas pour moi, mais fais-le pour ceux qui sont autour de moi, qui me regardent. Et l'Éternel a exaucé cette prière de Jésus en sortant Lazare d'entre les morts. Voyez-vous, cette prière a été exaucée parce qu'il avait trouvé un autel pur, Jésus-Christ, et aussi des sacrifices de prière qui sont montés à lui et ça a touché le cœur de Dieu. Il a exaucé cette prière et Lazare est sorti d'entre les morts. Bien-aimés, nous parlons de ce sanctuaire, nous parlons de cet autel et je vais conclure par cet aspect. Il est important en tant que sanctuaire que nous sommes, que le sanctuaire soit gardé pur à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Alléluia. Il est important de veiller à son homme intérieur et aussi à son homme extérieur. Travailler son homme intérieur, c'est très bien, Dieu regarde au cœur, mais travailler aussi à son homme extérieur que souvent nous négligeons est très important pour être cet autel ou ce sanctuaire digne. Alléluia. Je vais lire ce verset dans Matthieu 23 qui va nous parler déjà de l'importance de travailler l'homme intérieur. Nous allons voir ce reproche acerbe que l'Éternel et que Jésus le Seigneur donne à ses
à ces courants du judaïsme. Alors, c'est Matthieu 23, verset 27. Matthieu, chapitre 23, verset 27. Je vais lire au nom du Seigneur. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impurité. » Waouh! Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voyez-vous, ici, le Seigneur fait un reproche sévère à ces courants, à ces sectes du judaïsme qui prétendaient être les garants de la loi, qui prétendaient être ceux qui veillaient sur la loi de Moïse et sur toute la discipline du judaïsme. Mais l'Éternel Jésus, lorsque vous le lisez dans les évangiles, il était très dur avec ces courants du judaïsme. Il était très dur avec ces religieux. Il était encore plus rigide avec eux qu'avec le peuple païen. Parce que son problème, c'était leur être intérieur. Il dit leur être intérieur paraissait comme des ossements de mort. Waouh, mais c'est une impureté grave. Alléluia. Donc, ils étaient considérés comme des tombeaux blanchis, alors qu'extérieurement, ils avaient cette apparence de la piété. Ils voulaient jouer les religieux, ils voulaient jouer les personnes pures, alors qu'en regardant de leur intérieur, c'était des impurs. Bien-aimés, aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas tombés dans ce piège où nous veillons à la carrure externe, nous veillons à une image externe, nous veillons à embellir l'extérieur, alors que parfois au-dedans de nous, nous sommes ces ossements morts. Je prie que ça ne soit pas ton partage, que tu commences à travailler ton homme intérieur en développant les 9 caractères du fruit de l'esprit qui nous montrent justement le caractère de Christ. Nous les connaissons, on ne va pas les citer ici, c'est tout un autre enseignement. Mais développer afin que l'homme intérieur, le vase que nous sommes, l'autel que nous représentons, nous soyons dignes de recevoir le contenant qui est l'Esprit de Dieu. Il est important de ne pas être ces pharisiens. Nous sommes dans ce pharisianisme moderne où la carrure externe compte énormément. Nous ne sommes pas contre ça, c'est très bien. Mais si seulement cela est notre seul combat, notre seul cheval de bataille, nous veillons à cette carrure externe en négligeant le développement de l'homme intérieur, nous ne serons jamais cet autel de gloire, nous ne serons pas cet autel où la puissance de Dieu prendra plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qui lui sont offerts. Et je prie, bien-aimés, que nous veillons à cela, pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Oui, il est important de travailler l'homme intérieur, mais aussi l'extérieur compte énormément. L'extérieur compte énormément. Vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène qui est devenu presque une mode, surtout en Occident, où les gens se livrent à quelques caricatures sur ce qui représenterait le sanctuaire qu'ils sont. Lorsque l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Il ne s'agit pas de nos maisons, il s'agit de nos corps. Et il y a des gens qui pensent que Dieu ne regarde qu'à l'intérieur. Et le corps extérieur, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce que Dieu veille aussi à l'extérieur du sanctuaire. Dieu veille à la caricature externe, c'est-à-dire à notre corps. Ce que nous faisons de notre corps en tant qu'instrument de Dieu le préoccupe aussi. C'est un courant, les gens, bon, je ne suis pas contre. Ceux qui veulent suivre cette mode, c'est bien, mais au moins, moi, je place l'exhortation que j'ai reçue du Saint-Esprit ici, sans tirer à boulet rouge qui que ce soit. Mais aujourd'hui, ceux qui mettent par exemple des piercings au niveau des narines, nous voyons des tatouages quelconques qui sont mis sur le corps, qui représentent l'extérieur de du sanctuaire de Dieu. Mais c'est quelque chose qui est très déplorable devant les yeux du Seigneur. Nous allons voir ce passage. Il est écrit je sais que c'est dans le livre d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 8, vous allez lire comment est-ce que l'Esprit de l'Éternel est venu prendre Ézéchiel pour l'emmener dans une très grande vision. Et lorsque l'Esprit emmena Ézéchiel dans une grande vision, la Bible dit « J'ai fui transporté au temple à Jérusalem ». Lorsque Ézéchiel, vous allez lire dans Ézéchiel 8, c'est écrit dans Ézéchiel 8, lorsqu'il arrive dans le temple à Jérusalem, poussé par l'Esprit qu'il avait saisi, et l'Esprit commence à lui montrer le sanctuaire. Il dit « Regarde mon sanctuaire, ce qui a été fait. Regarde la porte du sanctuaire, ce qu'on a mis. » Alléluia. Et ensuite, l'Esprit l'emmène à l'intérieur du sanctuaire. Il dit, regarde ce que les anciens d'Israël ont fait à l'intérieur du sanctuaire pour m'éloigner de mon sanctuaire. Ce que nous faisons à l'intérieur de nous éloigne Dieu de ce sanctuaire que nous sommes.
Mais j'étais en train de parler de l'extérieur. À partir, je crois, du verset 8, 9 et 10, quand vous allez lire dans Ézéchiel 8, lorsqu'il montra à Ézéchiel ce qu'ils ont mis à l'intérieur du sanctuaire, il parlait, vous voyez, il parlait, regarde, fils de l'homme, c'est comme ça qu'il appelait. Ils ont mis des animaux et des images des animaux abominables dans mon sanctuaire pour que je m'y éloigne. Et après, il dit, et ils ont peint l'image de ces animaux sur les murs du sanctuaire, c'est-à-dire à l'extérieur. Ils ont peint les images de ces animaux abominables, d'abomination, sur les murs du sanctuaire. Voyez-vous? Et il a dit, tu as vu ces choses, ils en feront encore pire. Lisez ce passage, c'est très intéressant. Vous allez voir que comment l'Esprit de Dieu s'intéresse à l'extérieur du sanctuaire. Toi qui te livres à des tatouages comme tu veux, tu dis Dieu regarde au cœur. C'est faux. Dieu regarde au cœur, Dieu regarde aussi à notre corps lorsque nous sommes son sanctuaire. Voilà pourquoi il faut se dresser. Si j'avais eu ces enseignements au début de ma vie, au début de mon adolescence, certainement, bon, je n'ai pas eu de tatouage, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. J'ai un piercing sur mon oreille gauche parce que je mettais une boucle d'oreille dans mes 19 ans, 20 ans, ça fait beaucoup d'années déjà. Aujourd'hui, la trace est restée. Je prie que cela devienne invisible au nom de Jésus. Alléluia. Mais sache que toi, tu n'as pas encore fait. Préserve le sanctuaire, préserve l'extérieur de l'autel que toi tu es. Ne te livre pas à des modes. L'apôtre Paul le dit. Ne soyez pas conformes au siècle présent. La mode parce qu'on a mis des tatouages ici, parce qu'on a mis au cou, on dit que Dieu ne regarde pas ça, je fais mes rastas comme je veux. Il n'y a pas de problème. Mais si cela porte atteinte à la qualité du sanctuaire que Dieu veut, comme il a montré à Ézéchiel, ce prophète, dans cette grande vision, bien aimé, commence à veiller à la parure externe, à la présentation du sanctuaire. Parce que de toute façon, même humainement, lorsque nous venons devant ou lorsque nous recevons une autorité, nous veillons à ce que l'entrée de nos maisons ait quand même une image de propriété. Je ne sais pas qui, d'ailleurs, nous voyons ça dans nos pays, lorsque le chef de l'État passera dans telle trajectoire ou dans tel itinéraire, souvent on peint même les murs, alors qu'il va simplement passer, il ne va même pas s'arrêter dans ses maisons, on peint les murs, on s'arrange à bien nettoyer l'environnement, parce que lorsque l'autorité vient, là, l'apparence externe est d'une grande importance aussi, et ça n'a été qu'une inspiration ou une imitation de ce que Dieu fait. Lorsqu'il vient en nous, il regarde la carrure externe. Ça compte. Ça compte. Lisez dans Ézéchiel 8, nous allons voir ça. Vous trouverez ça très en détail. Donc, pour dire à quelqu'un qui aujourd'hui a compris que nous sommes l'autel, nous sommes ce lieu où justement il y a une rencontre entre divinités, ce lieu où justement la présence de Dieu vient se manifester. Nous sommes devenus ce sanctuaire. Commençons à intégrer que c'est une position très importante aux yeux du Seigneur. Il y en a qui sont chrétiens malheureusement, qui se livrent encore à des travers, mais des abominations ignobles, alors qu'ils se sont présentés devant le trône de Dieu, témoignant appartenir à Jésus-Christ, c'est-à-dire acceptant de devenir ce temple, ce sanctuaire du Saint-Esprit, mais on leur a trouvé encore dans les endroits qui ont attristé le Saint-Esprit, ou à poser des actes qui attristent le Saint-Esprit, des actes divers d'impureté. Alléluia. Lorsque nous sommes dans des masturbations, nous sommes dans la fornication, la pornographie, le mensonge, toutes ces choses souillent le temple et le sanctuaire que nous sommes. Alors la question c'est de savoir, est-ce que l'Esprit de Dieu prend-il plaisir à ce moment-là de trouver une demeure en nous? Alors bien-aimés, que nous marchons chaque jour avec la pensée et l'intelligence d'intégrer que nous sommes cet autel, nous sommes ce temple et nous devons impacter dans notre environnement, nous devons changer les paradigmes de notre environnement si et seulement si il y a cette présence de la Shekinah en nous, mais cela ne sera pas manifeste si l'autel n'est pas agréé, si l'autel n'est pas agréable. Alors, en tant qu'aujourd'hui, autel que nous avons compris, en tant que sanctuaire, nous allons veiller à notre présentation intérieure, mais aussi extérieure. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que cette exhortation t'accompagne dans toute ta marche chrétienne jusqu'à ce que Jésus viendra nous chercher, car il vient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais prier, je vais conduire quelques minutes d'intercession pour que nous puissions
présenter tout ça devant l'autel que nous sommes aujourd'hui, dire Seigneur, nous avons écouté cette exhortation, nous voulons maintenant par le soutien du Saint-Esprit que nous ayons la capacité d'être réellement ces autels, ces vases d'honneur, d'être réellement les résidences où les demeures, le Saint-Esprit vient établir sa présence, où le Saint-Esprit vient habiter pour interagir avec notre environnement au quotidien. Nous allons lever la voix et nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ces moments, merci pour cette révélation que tu nous as encore permis d'avoir en ce jour. Merci pour ces temps d'exhortation que tu nous as encore donné, ces temps d'édification, Seigneur, où tu nous enseignes encore la quintessence de notre vase, ce que nous représentons, Seigneur. Oh, nous savions peut-être ces choses hier et que nous avions eu tendance à oublier, mais le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes choses, aujourd'hui encore en ce jour, il nous rappelle que nous sommes ces vases, nous sommes aujourd'hui devenus l'autel où les sacrifices, les holocaustes, les offrandes sont donnés à Dieu, mais il faut que l'autel soit de qualité afin que l'Éternel puisse agréer ces offrandes qui lui sont données. Alors fais de nous ces sanctuaires purs, fais de nous ces sanctuaires dignes, éloigne de nous toute pensée d'impureté, éloigne de nous toute action, Seigneur, qui fait de nous des vases défavorables, qui fait de nous des vases impurs. Nous voulons maintenant, Seigneur, après avoir écouté ta parole, devenir ces vases d'honneur, devenir ces sanctuaires où tu trouveras plaisir à établir ta présence, que nous ne soyons pas ces sanctuaires où les anciens d'Israël ont mis les abominations dans le temple, dans le sanctuaire, jusqu'à les peindre sur les murs, Seigneur, mais que nous soyons une représentation du sanctuaire où tu agrées, que nous soyons une représentation de la demeure où tu viens établir ta présence, comme cela a été à l'origine, lorsque tu venais dans le jardin pour la visite, pour l'interaction avec Adam et Ève, Seigneur, sans limite, sans obstacle, sans intermédiaire, mais tu prenais plaisir à venir siéger au milieu d'eux et interagir avec l'homme. Oui, Seigneur, tu as toujours voulu ce plan, tu as toujours voulu cette relation, tu as toujours voulu cette proximité avec nous, Seigneur, et nous savons que cela est possible si nous sommes ces vases d'honneur. Ainsi, en ce jour, transforme nos vies. Ainsi, en ce jour, aide-nous à devenir véritablement ces sanctuaires auxquels tu t'établiras, ces sanctuaires auxquels, Seigneur, tu prendras plaisir et que tu pourras toucher ce peuple et que tu pourras encore, Père éternel, toucher les nations au travers de nos modestes vies, car c'est au travers des hommes que tu travailles. Merci, Seigneur, pour ces moments, pour cette conférence que tu as suscitée. Merci, Éternel, pour ces oreilles qui ont été disposées à écouter cette exhortation. Merci, Seigneur, pour ce programme que tu as initié, pour, Père éternel, ton serviteur que tu as convaincu de lancer la conférence Éden, que nous croyons, Père, va sortir une personne après cette semaine. Une personne sera transformée en autel du Seigneur et que partout où elle sera, elle reflètera l'image de Christ. C'est alors que nous allons pouvoir nous multiplier et faire des disciples pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse et nous continuons encore avec les jours à venir, toujours dans cette conférence Éden. Shalom, shalom et à très bientôt.